Fête de l'équinoxe d'automne représentée par la rune Kénaz. Moment d'équilibre, d'égalité, de stabilité. La rune Kénas représente le feu maîtrisé et contrôlé. Cette rune qui se place sur la roue runique de l'année à l'équinoxe d'automne, au moment où le feu solaire est symboliquement en équilibre avec la nuit, il y a une notion de juste milieu que l'on retrouve dans le signe astrologique de la Balance. Eh bien, après le triomphe des jours sur les nuits, l'équilibre est atteint à l'équinoxe. Cet équilibre va ensuite s'inverser et lors de l'équinoxe d'automne vient la lente et inexorable remontée du monde nocturne. La rune Kénas, c'est la rune de la torche de feu, c'est la rune de l'illumination, c'est la rune du savoir, c'est la rune de la lumière. Cette rune Kénas jaillit de l'obscurité, cette lumière, c'est aussi la lumière intérieure. Alors Kénas, c'est la transformation, la transmutation, l'alchimie, la capacité de voir dans le noir, de voir les choses sous un nouvel angle, avec un œil neuf. Rune du charisme, de la force intérieure, de la puissance sexuelle, de la créativité manifeste. Kénas, c'est la force qui purifie et nettoie à la flamme. Lumière de l'esprit qui éclaire la matière. Elle apporte une clarté passionnée et illumine toute chose. On associe Kénas à la fièvre. Cette fièvre, cette passion, je pourrais dire, qui mène à d'autres réalités, à la manière dont on fait passer les initiés au-dessus du feu dans certains rites initiatiques chamaniques. C'est une rune qui brûle, mais qui ne génère pas toujours un grand confort. Avec Kénas, vous aurez la possibilité d'illuminer des aspects un peu sombres dans votre existence, d'apporter votre propre lumière, votre propre expérience de l'alchimie et de la tempérance. Vous aurez une force accrue qui vous permettront d'accroître vos ressources personnelles et d'enrichir votre personnalité. Les échanges seront favorisés, on vous écoutera, vous aurez un charisme beaucoup plus rayonnant. Kénas, c'est aussi l'ermite qui avance dans l'obscurité. Kénas, c'est la rune de la création, d'une œuvre d'un enfant, peut-être la plus belle œuvre de votre vie. Kénas, pour vous, va vous permettre de communiquer, de favoriser certains projets familiaux, projets de toutes sortes. Kénas va vous conduire à une guérison, que ce soit sur le plan santé ou une guérison dans vos relations. Kénas brûle, comme la torche de l'ermite, anime de l'intérieur. Avec Kénas, on vous demande d'agir et de ne pas baisser les bras. Conscientisation, c'est le soir qu'il faut louer le jour, la femme quand elle est brûlée, l'épée quand on l'a éprouvée, la Vierge quand elle est mariée, la glace quand on l'a traversée, la bière quand elle est bue. Bonjour Cancer, je vous souhaite la bienvenue, puis je vous donne rendez-vous en automne pour vous Cancer, pour voir un peu après la guidance que j'ai faite pour le mois de septembre, pour la rentrée. Eh bien, on va parler un peu de l'automne, des énergies de l'automne. On a parlé déjà, vous l'avez vu, j'ai fait une introduction avec Kénas, le feu intérieur. Eh bien, Kénas qui représente l'ermite dans le tarot de Marseille, eh bien, il est là, déjà dans votre première carte du tarot de Bosch. On va parler, bien sûr, de ce soleil intérieur et qui est encore là dans la route pavée d'or de cette carte, des cartes de l'enfant intérieur. Une odyssée au cœur des contes de fées, des mythes et de la nature. Eh bien, voilà, ce soleil intérieur, en tout cas là, il ne vous quitte pas, il va vous accompagner pour cette automne, vous Cancer.
dans ce cheminement, dans cette intériorité. Alors il y a beaucoup de choses qui vont se passer, on va voir cela, beaucoup de belles unions, notamment avec le pape et la papesse, d'équilibre, et beaucoup aussi de changements. Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on va en parler de cette route pavée d'or qui est là, on va en parler tout de suite, et je vais vous lire 2 ou 3 choses dans le livre. On vous dit que se diriger vers la lumière du soleil, eh bien, c'est atteindre nos objectifs les plus nobles et acquérir une nouvelle intelligence de la vie. Alors, eh bien, vous allez avancer sur cette route pavée d'or. Au début du monde, les êtres humains, dit-on, brillaient d'une lumière dorée comme celle du soleil. La vie solaire imprégnait toujours la terre, c'était l'âge d'or. Il ne reste plus dans nos vies quotidiennes aujourd'hui qu'une réflexion de ce rayonnement supérieur, mais de nombreux individus réapprennent actuellement à faire fusionner le soi solaire et la conscience terrestre. Alors, lorsque cette carte apparaît, eh bien, un souffle de rayon de soleil spirituel peut venir illuminer votre esprit et réchauffer votre cœur. Voilà, on vous dit de créer un arc en ciel de compassion et de compréhension sur lequel vous pourrez aller à la rencontre de vos frères en marche. Voilà. On vous invite à voir le lever, le coucher du soleil aussi, pour voir la splendeur du soleil, dans son rougeoiement notamment. Et puis, bien peut-être méditer dans la paix en allumant une bougie. Cette carte, bien sûr, c'est le soleil dans le tarot de Marseille. Et dans ce soleil qui est là, et avec ce soleil intérieur de Kénas également et l'ermite, eh bien, on pourrait dire que vous êtes en plein dans le cadre de cet automne. Voilà pour vos cancers. Alors on va commencer donc avec cet ermite. Cet ermite, eh bien, on l'a dit, je le redis, il avance dans sa lumière intérieure, bien entendu, puisque il est dans son intérieur pour aller dans le monde, et le monde il est là, voyez. Vous avancez dans le monde, vous allez vers le monde, mais avant justement d'être vers cette fraternité, dans la fraternité dont on parle avec cette route pavée d'or, eh bien vous avez besoin et vous aurez besoin dans cette période automnale, peut-être pour certains en tout cas, avec le pape qui est là, l'ermite et le pape. Voilà, le pape également, vous voyez. Ce sont 2 cartes qui parlent bien d'isolement, peut-être d'isolement nécessaire, d'isolement volontaire pour arriver à cheminer dans la lumière. Et avec le pape, et bien sûr, on est dans la connexion entre le matériel et le spirituel, et bien ce cheminement intérieur, ce soleil, ce soleil de Kénas dont j'ai parlé auparavant dans l'introduction, eh bien, va vous conduire sur ce cheminement. Il y a l'idée de travailler sur le plan spirituel, de rajeunir, de devenir peut-être l'homme nouveau, notamment avec le jugement qui est là. Cette idée de renaissance, aussi bien sur le plan physique que sur le plan spirituel. Et peut-être que pour cela, pour certains en tout cas, de vous, cancer, eh bien, vous aurez besoin de travailler sur vous, d'être en retrait, peut-être pour trouver la paix, avant de partir dans le monde, de vous confronter au monde. Il y a une idée de se mettre en mode protection également, on le voit bien, mais cet ermite qui est un peu dans son cocon, voilà. Eh bien, c'est son œuf aussi, où il va créer, où il va renaître, d'où il va émerger, vous voyez, il y a cette idée d'ascétisme aussi, vous voyez, de revenir peut-être à une vie peut-être plus sobre, une vie peut-être de méditation pour certains, en tout cas de réflexion, de prise de conscience. Peut-être aussi une vie où le confort ne sera plus votre recherche. Peut-être que vous allez sortir, peut-être pour certains aussi, de votre zone de confort en même temps. Alors,
Dans la discrétion, on pourrait dire que vous allez avancer avec vos propres forces. Hein, vous serez seul peut-être, vous aurez besoin peut-être aussi de cette solitude pour avancer, peut-être retrouver le réconfort dans une sorte d'ascétisme, je l'ai dit, peut-être certains même travailleront le jeûne, iront même jusqu'au jeûne, comme si vous aviez besoin de vous délester du superflu qui vous empêcherait d'avancer et de travailler à cette évolution spirituelle, à cette renaissance spirituelle que l'on voit notamment avec le jugement. Il y a des remises en question pour un nouveau départ, pour une nouvelle vie. Vous êtes à la recherche vraiment de votre travail intérieur, Kénas, Kénas, le feu intérieur pour aller vers ce soleil dans le monde, vous voyez. C'est vraiment très beau. C'est vraiment l'idée de centrage, de donner aussi ce cœur ensuite au monde, cette beauté intérieure. Alors à la recherche de soi, vous allez cheminer. Alors vraiment, vous êtes dans un parcours initiatique, on pourrait dire vraiment, pour vous, Cancer. C'est le début. Vous allez faire le bilan, vous allez avancer. Et il y a dans ce pape, et cette papesse qui est là, je dis, quelque chose de durable au niveau du couple. Là, je suis vraiment dans le matériel, là maintenant, je plonge dans le matériel, dans la vie de tous les jours. Il y a une union magnifique, harmonieuse, durable. Alors peut-être allez-vous cheminer ensemble, vous et l'autre, dans votre couple, le couple que vous fermez, que vous allez former, vous allez avancer dans ce cheminement de lumière, de ce feu qui vous conduit à cette renaissance. Peut-être allez-vous ensuite cheminer à deux. En tout cas, il y aura beaucoup d'efficacité dans le couple pour créer une relation harmonieuse et durable. Pour ceux qui avaient peut-être des difficultés, bien vous allez travailler sur cela. Voilà, alors bien la papesse, elle vous dit pas sous trépasse, c'est le passage délicat dans lequel on s'engage pour aller vers cette renaissance spirituelle avec ce pape qui vous dit, bien vas-y, je te bénis, va sur ton chemin. Il est temps maintenant, tu as fait déjà un travail intérieur, maintenant tu vas encore avancer intérieurement, mais tu as des choses à faire, des changements dans ta vie, on le voit avec le jugement, cette renaissance, elle t'attend, ce nouveau t'attend, et vous allez être avec cette papesse, c'est la couchade, mais c'est aussi quelque part le côté matériel, l'amour maternel, pardonnez-moi, l'amour de la famille. Et cet amour de la famille va se développer notamment dans la relation harmonieuse pour certains dans le couple. Peut-être cela va mener à des naissances futures, à l'agrandissement de la famille. Il y a une fécondité, alors c'est une fécondité sur le plan matériel dans le couple, une fécondité entre le pape et la papesse qui peut amener à un foyer, à une famille, à l'agrandissement de la famille, à des projets pour la famille, mais en même temps il y a cette richesse intérieure qui va être féconde, qui va donner quelque chose, qui va apporter quelque chose sur le plan spirituel. Cela va vous amener en même temps une certaine sérénité, une certaine paix dans votre vie. Vous allez, avec cette connaissance intérieure que vous allez développer entre l'ermite et la papesse, vous allez donner cela ensuite au monde, vous révéler à vous-même, mais vous révéler ensuite aux autres à l'extérieur. Alors vous allez observer beaucoup parce que la papesse elle observe, elle a l'air d'être inactive, un peu comme l'ermite, mais en dedans il va se passer comme une révolution et on le voit notamment avec le jugement. Quelque chose qui va se passer, s'opérer. Avec la tempérance de chenille, vous allez devenir papillon, on ne va plus vous reconnaître, vous allez être différent dans ce mois. Cet automne va vous apporter un feu de régénération et de guérison, je pourrais dire. Vous allez, pour certains, entre le pape et la papesse, peut-être grandir sur le plan spirituel, peut-être sur le plan ésotérique, peut-être allez-vous travailler dans la médiumnité, développer votre côté médiumnique, travailler aussi avec vos rêves. Il y a tout ce qui est secret du secret, qui est caché, ésotérisme qui est en dessous, qui est caché, mais qui existe. Peut-être cela va vous intéresser, vous allez développer bien ce côté intuitif, ce côté de la connaissance intuitive. Beaucoup de compréhension, il y a des choses que vous allez comprendre aussi.
hein, sur ce qui se passe autour de vous aussi, en vous mais autour de vous, sur le chemin, cette route pavée d'or, où elle vous conduit, d'où vous venez, où elle vous conduit, cette route pavée d'or. C'est la compréhension qui va se faire. Ça peut être ce pape également, il ne faut pas l'oublier, ça peut être aussi quelqu'un, comme je vous l'ai dit, qui vous protège, qui vous guide et qui bénit vos projets également. On dit que le juste ne peut avoir peur de lui-même. Vous allez être dans la justesse, dans votre vérité. Cela va vous apporter beaucoup de paix. Alors ce pape, j'ai parlé de voyance, d'ésotérisme et tout ça. Le pape, c'est aussi le chaman. Hein, le chaman qui connaît les secrets des plantes, les secrets de la guérison, le secret du voyage, le voyage spirituel. Il montre le chemin. C'est ce chemin aussi, cette élévation spirituelle, il va vous guider. Alors ça peut être une personne réelle, également. Et ça peut être vous aussi qui avancez dans ce cheminement, pourquoi pas. Et la tempérance, elle est là pour vous dire quoi? Elle est là pour vous dire jamais trop, vas-y, c'est le moment d'équilibrer les choses, de laisser aller les choses aller dans leur flux, dans leur nature. Il y a une idée de calme, encore de sérénité avec la tempérance, d'apaisement. On peut dire que vous commencez ce mois vraiment dans la sérénité, malgré les changements qui vont s'opérer. Vous allez les appréhender dans la paix parce que vous allez prendre le temps de la réflexion, peut-être dans l'isolement, comme je l'ai dit. Cette tempérance, c'est la jeunesse intérieure, c'est le magnétisme, c'est vraiment l'envol du papillon. C'est l'équilibre retrouvé, tout simplement. Il y a beaucoup aussi l'idée de s'ancrer, de ne pas se laisser déborder par cette révolution qui va se passer avec ce jugement. N'oubliez pas que la lune est là, cette lune est là pour vous dire, faites attention, soyez dans la clairvoyance, dans l'intuition, mais ne tombez pas dans les illusions, parce qu'il y a toujours des dangers avec la lune, dans ce qui est caché là aussi. Il y a des dangers, alors bien avancer dans cet ancrage pour trouver une stabilité aussi, et soyez bien à l'écoute de vous-même. Alors là aussi, avec la tempérance, on vous invite dans vos projets, dans ce que vous allez faire, et dans l'harmonie, bien sûr, de votre couple, d'être toujours dans le compromis, pour que les choses soient équilibrées, qu'il n'y ait pas de gagnant ni de perdant, mais que les choses avancent. Il y a une idée de trouver l'harmonie des forces, d'équilibrer les forces, vos forces et puis les forces lorsque vous êtes en rapport avec d'autres personnes, bien entendu. Et la lune, avec le jugement, eh bien, elle vous invite justement à ne pas faire un mauvais jugement sur les autres, sur vous-même, sur des situations, trouver le côté positif. Cette lune qui vous invite à aller vers l'inconnu, à découvrir ce monde qui vous attend, cet inconnu, les nouvelles choses qui arrivent, eh bien, il y a une idée, comment pourrais-je dire, alors, vous allez avancer avec la tempérance et l'ermite en harmonie avec les autres, mais j'en ai déjà parlé notamment au niveau du couple, mais ça peut s'étendre au niveau de la fraternité d'âme, dans votre travail, avec vos amis, dans vos collègues de travail. Il y a une idée d'harmonie vraiment avec son entourage, et il y aura des renouvellements intéressants. Alors là, ce jugement, ça pourrait être une promotion dans votre travail, ça pourrait être la résolution des problèmes. Ce jugement, il pourrait faire peur, mais non, c'est la récompense, c'est l'aboutissement de vos efforts. C'est un changement de situation qui va s'opérer comme un retour, comme un boomerang, un retour des choses, mais un bon retour parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous et que de toute façon vous avancez vers ce soleil, dans votre feu intérieur. Toujours cette connexion de ce soleil intérieur avec le soleil extérieur. Cette idée aussi de donner son soleil aux autres, de donner son soleil au monde, de fédérer. Il y a cette idée. Alors, eh bien, le jugement, il vous invite bien sûr à être en accord, avoir fait un bon bilan, à être en accord, être équilibré, que votre situation, eh bien, elle soit juste, que vos projets soient justes. Mais aussi on vous invite avec le jugement, puisque c'est un avant et un après, eh bien c'est d'être juste et d'avoir fait le bilan et être juste avec le passé, une prise de responsabilité dans vos actions passées, disons d'être, comment pourrais-je dire, en accord avec vous-même, vraiment sur
même si les choses ne sont pas passées comme vous voudriez, ne pas porter un jugement sur les autres et la faute sur les autres. Ce qui est arrivé. Vous êtes maintenant à un point précis de votre vie et vous avancez avec ce jugement qui vous invite à avancer, à aller vers l'imprévu parfois aussi, parce qu'avec la Lune, il y aura des imprévus, des dangers cachés, mais vous serez en harmonie en vous-même pour être en harmonie avec ce qui vous entoure et vous arriverez à dépasser les événements. Même les surprises, même si elles sont bonnes, il peut y avoir des choses qui vous étonnent. Et vous allez être dans la paix, même si pour certains, ce passé revient vers vous avec le retour peut-être d'une personne, pourquoi pas, le retour d'une personne, de l'être aimé, bien vous aurez, comment pourrais-je dire, l'intelligence du cœur de prendre la responsabilité de vos fautes si cet accord ou cette relation ne s'était pas bien passée. L'idée vraiment d'être équilibré en soi-même, être juste avec soi, être juste avec les autres, pardonner à soi et pardonner aux autres. Vous allez vous découvrir, comment pourrais-je dire, comme quelqu'un de neuf, de nouveau. Et vous allez pouvoir réussir à réfléchir vraiment sur vos actions, en sachant que vos pensées, vos actions définissent bien, ce qui va se dérouler ensuite, le parcours, ce chemin pavé d'or qui est là, bien, il va dépendre de vos actions présentes, bien sûr, de vos actions passées, mais aussi de vos actions présentes. C'est comme si vous deviez avoir une ligne de conduite, comment pourrais-je dire, en harmonie, oui, avec vous-même et les autres, dans la justesse, dans une certaine rigueur quelque part. Il y a un dépouillement qui se fait avec le jugement. Vous dépouillez de l'ancien pour aller vers le nouveau, mais en gardant cet ancien qui va vous servir à avancer, comme des expériences, des leçons de vie, on pourrait dire. Alors, eh bien, la Lune, oui, alors la Lune, bien sûr, elle vous appelle à affronter des choses nouvelles. Elle va vous aider quelque part à accepter le nouveau, puisque vous aurez un appel vers l'inconnu, vers ce renouveau de vous-même. Mais en même temps, il y a toujours une lune avec ses dangers, comme des calomnies, des jalousies qui peuvent s'opérer autour de vous, des personnes mal intentionnées, ou vous qui êtes dans une imagination débordante. Là, revenez à votre intuition, cette connaissance secrète, sacrée et secrète de la papesse. Voilà. Voilà, ne soyez pas dans des fantaisies, des idées, des utopies qui vous détourneraient de cette route pavée d'or. Cette route pavée d'or, c'est votre chemin désormais, en tout cas en cet automne, vous allez la suivre, éclairée par votre feu intérieur, par votre connaissance intérieure. Mais on pourrait parler aussi, quand j'ai parlé de la belle harmonie dans le couple avec le pape, la papesse et le pape, et bien de la fécondité de ce couple qui fait des projets pour avancer dans ce chemin spirituel, mais aussi bien sûr de la fécondité, je le redis, d'un enfant. Et en tout cas, il y aura une naissance. Ça peut être aussi la naissance, une rencontre pour certains cancers, une rencontre qui va être féconde à tous les points de vue. On est dans ce monde-là qui parle avec la papesse, que vos secrets, vos désirs-là, ces désirs secrets peut-être que vous avez portés jusqu'à présent et qui maintenant se dévoilent, eh bien, vont être exaucés. C'est les espoirs exaucés avec le monde. La réalisation de ce monde qui ressemble à un œuf, c'est comme la fécondité de la lune également, vous allez l'apporter au monde. Vous voyez, c'est l'œuf, c'est vous dans l'œuf, c'est vous dans le monde. C'est vous qui donnez votre lumière au monde. Et ce monde, eh bien, c'est le couronnement de vos espoirs, de vos succès, de votre travail, de tout ce cheminement intérieur qui va vous amener à une renaissance et un nouvel état dans le monde, c'est-à-dire vous et les autres, vous et la nature, vous et le couple, vous et en tant que personne neuve, vous voyez, dans la régénération du jugement, là, vous allez marcher neuf dans le monde, naître nouveau dans le monde, vous cancer, vous voyez. C'est l'idée aussi, le monde, d'accepter bien sa part d'ombre, sa part de lumière, vous voyez, d'être en équilibre et de savoir, eh bien, que
Si l'on accepte tout de soi, si l'on accepte ce qu'on est vraiment, bien, le monde est le monde est la récompense de l'acceptation de ce qu'on est, de la façon de s'aimer, hein, de s'aimer pour être aimé dans le monde. Vous voyez, il y a cela aussi. Hein. C'est la carte de tous les possibles, c'est le champ de tous les possibles que ce monde. Imaginez le monde où vous allez marcher, où vous allez réaliser une relation affective, une nouvelle rencontre, un nouveau projet de vie. Avec ce monde, vous allez dans le travail, dans vos projets professionnels, convaincre, pouvoir communiquer avec ce cœur, cette intelligence du cœur, je dirais, pour avancer bien vers ce monde qui va devenir un monde pavé d'or. Vous voyez, il y a cette idée de belle réalisation, hein, de belle réussite, hein, d'accomplissement et de concrétisation, je dirais, de tous vos espoirs, hein, que vous allez porter au monde. Voilà. C'est vraiment très très beau, hein. Voilà, ce monde, cette route pavée d'or vous appartient, le Cancer. Je vous souhaite le meilleur en automne, hein, pour cette rentrée automnale, hein, pour ces 3 mois d'automne et plus, hein, souhaitons. Hein. En tout cas, je ferai également les guidances d'octobre. Hein. Je continuerai après septembre à faire les guidances mensuelles, mais là j'ai voulu faire une guidance sur le plan énergétique plus spécialement pour ce feu et pour cette rune Kénas de l'automne. Vraiment une rune de guérison. Bravo, un bravo Cancer. Je suis à votre disposition si vous désirez faire une consultation en privé. Je vous souhaite le meilleur. Bye bye.